Donc le thème que je vais développer durant tout le mois, c'est Dieu veut que tu prospères. Ton Dieu là, le Dieu que tu sais là, il ne veut pas te voir pauvre. Être dans le besoin. Manquer. Être dans la précarité. Vivre misérablement. Dieu ne veut pas. Écoutez-moi, écoutez-moi. Le Dieu que nous servons là, il ne veut pas que ce que tu vas manger là te manque. Tu es malade, tu n'as même pas l'argent pour te soigner. Il n'y a même pas l'argent pour payer la scolarité à tes enfants. Tu as envie de manger quelque chose, tu n'as même pas l'argent. Quand le propriétaire vient, quand tu sais qu'il doit venir à 6 heures, déjà à 5 heures, tu quittes la maison. Parce que tu n'as pas l'argent. Dieu ne pas cela. Suivez-moi correctement. C'est moi, tu vas changer de niveau. Et c'est ce que tu connais qui t'aide à changer de niveau. Dieu ne veut pas que après le bac, tu as envie que ton enfant fasse une école. Mais parce qu'il n'y a pas l'argent là, il ne peut pas. Dieu ne veut pas. Maintenant écoutez-moi s'il vous plaît. Qui est cet homme intelligent qui viendra dire Praise-le? Les gens disent Alléluia. Je vais remercier Dieu parce que j'ai 2 enfants. Un est mendiant. Il reste au bord de la voie pour mendier. L'autre là, il est au village. Il ne trouve pas ce qu'il veut manger. Mais quand même, je remercie Dieu pour la vie. Praise-le. Mes enfants réussissent bien. Qui est cet enfant qui va dire ça? C'est papa qui va dire ça. Suivez bien. Qui peut dire ça? Quel papa peut dire ça? Aucun père censé ne peut dire ça. Mais quand l'enfant réussit, le papa est content. Dans une réunion avec ses amis, on ne lui a rien demandé. Mais il prend la parole. Vous savez, j'ai 3 enfants. L'aîné a 27 ans. Il est aux États-Unis. Washington. C'est un avocat. Vous voyez la grosse voiture que je roule? C'est lui qui m'a envoyé ça. Le cadet. Lui, il a refusé les États-Unis, il est au Canada. Il est expert comptable. Son salaire par mois là. Notre argent, ça fait 18 millions. Le Benjamin, lui ne veut pas voyager. Il est dans notre pays ici. Mais sa ferme là, tu rentres dedans, tu seras la bouche bée. Ouais. Nous sommes contents de dire que nos enfants ont réussi. Avec fierté. Avec fierté, nous présentons nos enfants s'ils ont réussi. Comment vois-tu Dieu? Comment vois-tu Dieu? Lui, il est tellement méchant qu'il veut que ses enfants échouent, soient mendiants, manquent de quoi manger. Dieu est tellement méchant, tu penses?
Dans le livre de Luc chapitre 11, Dieu lui-même se présente comme étant le bon père. Il dit lequel? Je vais dans Matthieu 7 plutôt. Verset 9 à 11. Il dit lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Tu vois ça? Il dit, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Tu vois ça? C'est donc méchant comme vous l'êtes là. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Tu vois? Tu vois? Ton Père est au ciel et tu es son enfant. Il aime donner de bonnes choses à ses enfants. Le Dieu que tu adores, c'est comme ça il est. C'est comme ça il est. Il ne faut pas que la religion te trompe. Quand on est pauvre, là on va au ciel. Non! C'est faux. Dieu veut donner de bonnes choses à ses enfants. Tu ne me crois pas, non? Tu ne me crois pas, non? D'accord, allons dans la Bible. Dans Job chapitre 1, on voit là-bas Dieu qui était en réunion avec les anges. Verset 1 au verset 8. Quand Satan aussi est venu, Dieu dit, Satan, tu cherches quoi ici? Il dit, je me suis promené sur la terre. Et je suis venu ici aussi. Dieu dit, ah bon? Est-ce que tu vois mon fils Job? Regardez-moi là. Dieu dit à Job. Dieu dit à Satan. Est-ce que tu as vu mon fils Job? Il est riche, prospère. Dans l'Orient là, personne n'est prospère comme lui. Et il est aussi intègre et droit. Dieu était fier de dire à Satan que l'homme le plus riche de la terre là, c'est son fils. Il s'appelle Job. Dieu veut ta prospérité. Il veut ta prospérité. Oh, écoutez-moi. Dieu veut ta prospérité. Maintenant, écoutez-moi s'il vous plaît. Dans Genèse 12, verset 1 à 3. Quand il a appelé Abraham là, voici les premières paroles qu'il a dit à Abraham. Il dit Abraham, ton papa est idolâtre. Il s'appelle Terach. Mais toi là, si tu peux t'en aller de ta maison, croire à moi, laisser les idoles de ton papa et quitter ta maison, quitter ta patrie, alors, et que tu vas vers un pays que je vais te montrer, alors rassure-toi, moi Dieu là, je deviendrai ton père, je rendrai ton nom grand, et je te bénirai. Tu deviendras une source de bénédiction. Vous voyez ça? Qui t'a dit que si on sait Dieu là, on est pauvre, mendiant, misérable? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a trompé? Abraham, non seulement tu seras riche, mais tu deviendras une source. Et le monsieur était tellement riche que plus de 300 personnes étaient dans sa maison. Mais le moins riche est le plus riche que le plus riche du Bénin.
Bon, Dawe ni ewa do atokun so mo gbe to tru gan 300 wa do gan to me wa do atokun pa vi ru me le bio. Ewa leyin do atokun ru me wa do atokun pene. Quand tu l'approches, tu es contaminé par la richesse. Ewa do atokun so mo nu awa se pelu atokun na ko do we si. Pourquoi? Ete utu. Nous avons un bon père. Ewa do to dak pede. Lève-toi et dis, du fond de ton cœur, tu cries, Dieu veut ma prospérité. Tu vas, le diable t'a tellement trompé que tu as peur de dire, Dieu veut ma prospérité. Une deuxième fois. Et une dernière fois. Ainsi soit-il. 3 Jean verset 2. 3 Jean 2. J'ai dit 3 Jean verset 2. Non, 3 Jean, oui. La Bible dit là. Bien aimé. Tu vois comment Dieu t'appelle? Dieu t'appelle bien aimé. Dieu t'appelle bien aimé. Je suis rien, je ne suis rien, je suis rien. Parce que ton papa t'avait insulté beaucoup. Parce que ton mari dit que tu ne vaux rien. Parce que ta femme dit toi aussi tu es mari, tu es homme. Tu dis je suis rien. Dieu t'appelle bien aimé. Mais tu ne dis je suis bien aimé de Dieu. Dis-le là, je suis bien aimé de Dieu. Dis je suis bien aimé de Dieu. Tu es spécial pour Dieu. Tu es aimé par Dieu. Aimé de Dieu. Épouse de Jésus. Et je suis bien aimé de Dieu. Et la Bible dit, bien aimé, je veux, je souhaite que tu prospères à tous comme prospère l'état de ton âme. Tu vois ça? Le souhait de Dieu pour toi est que tu prospères. Dieu veut que tu prospères. Pas que tu sois pauvre, mendiant, malade, maladif, commandeur. Non! Il veut que tu sois prospère. Prospère. C'est ça il veut. C'est ça il veut. Que tu sois prospère. Je lève ma voix, je prie. Toute autre idée contraire à l'idée de Dieu sur la prospérité dans ta vie, maintenant même, le sang de Jésus l'efface. Aujourd'hui, le sang de Jésus l'efface. Je dis, le sang de Jésus l'efface. Ainsi soit-il. Ok, la prospérité commence par l'âme. Yeah, pas l'âme. Tu veux être prospère? Ce n'est pas l'argent dans la poche. Il y en a quand ils mais quand il manque, là, je suis pauvre. Non. La prospérité là, ça commence par l'âme. Bien aimé, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est les idées, c'est la pensée. Amen. L'âme, c'est la pensée. L'âme, c'est l'émotion. L'âme, c'est la volonté. Donc, si tu veux la prospérité divine, ça commence par la
mentalité, la pensée. La pensée, la mentalité. Comment te vois-tu? Comment te vois-tu? Donc tu dois avoir la mentalité d'abondance. Tu dois avoir la mentalité. Je veux être prospère comme Dieu l'a dit. Il dit sois prospère comme l'état de ton âme. Donc tu travailles d'abord ton âme. L'âme, c'est la pensée. Donc, tu dois avoir la mentalité, les idées, la mentalité, la pensée d'abondance. Pourquoi? Parce que telles que sont tes pensées, c'est comme ça que tu deviens. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, 7. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, 7. Car il est comme les pensées de son âme. Tu vois ça? Ce que tu deviens là, c'est les pensées de ton âme. C'est ce que tu as pensé. C'est ce que tu as cru. C'est ce que tu as accepté. Donc ça commence par la mentalité. Alléluia. Alléluia. La différence entre le riche et le pauvre, c'est la tête. Amen. Amen. C'est comment il se voit. C'est ton état d'esprit. Alléluia. Alléluia. Le riche pense à abondance. Le riche pense richesse. Mais le pauvre pense précarité. Le pauvre pense manque. Le pauvre pense pénurie. Amen. Amen. Donc si tu prospères comme Dieu le dit, premièrement, nous comptons. Travaille sur ta tête. Travaille sur ta pensée. Travaille sur ta mentalité. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 12, au verset 2, d'être transformé par le changement de notre mentalité. Tu es transformé par le... Tu es transformé. Vous voyez un peu ça? Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais sois transformé par le changement de ta mentalité, de ton intelligence. Cette main est bénie. Cette main est bénie. Cette main est bénie. Donc ça commence comme ça. Tu changes ta manière de penser. Ne te vois plus pauvre. Ne développe plus le manque. Ne vois plus la pénurie. Vois l'abondance. Vois les possibilités. Vois les opportunités. À ce moment où il y a une situation, ne vois pas le côté besoin, manque. Non, vois l'abondance parce qu'il y a toujours d'abondance. Alléluia. Alléluia. Dans Luc chapitre 6, verset 5 à 13, nous voyons la différence entre l'homme prospère et l'homme pauvre. Jésus voulait nourrir 5000 personnes. Il y a ses disciples. Et ne doit pas s'il te plaît. Et à nourrissez-les. Regardez. Mais les disciples avaient la mentalité de manque. Mentalité de précarité. Il y a un qui a dit, Jésus, il n'y a pas... Où est-ce qu'on peut trouver de poissons pour nourrir tout ce monde? Il réfléchit le manque.
L'autre dit, où est-ce qu'on peut trouver argent pour nourrir tous ces morts? Ouais. Eux, ils sont concentrés seulement sur le manque. Ce qu'on... Vous voyez ça? C'est une réflexion de manque. Réflexion, on ne peut pas. Hein. Beaucoup réfléchissent comme on ne peut pas. Hein. C'est difficile. Hein. Et là, tu bloques ta tête. Tu bloques tes idées. Quand tu dis on ne peut pas, hein, c'est bloqué. Il y a plus on ne peut pas. C'est que c'est arrêté là. C'est ça ils avaient. Où est-ce qu'on peut trouver du pain pour nourrir tout ce monde? Oh Jésus, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Où est-ce qu'on peut trouver de l'argent pour acheter? C'est une mentalité de pauvreté. Et no ado tenu nukonye tondo e wado jimedo fitemina basi ewa keke no able gbondo ndo anena blogbo eni onu aglon alinu. Mais Jésus savait ce qu'il allait faire. Jésus a tunde. Quand il a eu les 5 pains de poissons, il a prié sur ça. Jésus avait la mentalité d'abondance. Quand les gens se plaignaient, lui ne se plaît pas. Il prend le pain, il fait-les asseoir. Faites-les asseoir. Jésus, que dis-tu? Quand tu veux nourrir 5000 avec 5 pains, oui, il a la mentalité de possibilité. Faites-les asseoir. Lui ne réfléchit pas au manque. Il sait qu'il y a toujours une solution. Maintenant, écoutez-moi. Si tu veux marcher avec celui qui peut faire sortir l'eau du rocher là, crois que tout est possible. Ne réfléchis pas, ça ne va pas arriver, non. Mais réfléchis simplement comment ça va venir. Parce qu'il y a toujours une solution. Toujours. Dis-moi amen. Donc, c'est la première chose. Il faut détruire cette mentalité de manque. Refuse ces choses-là. Refuse. Tu es enfant de Dieu. Et Dieu veut que tu sois prospère. Même si tu n'as rien de la poche, vois, sois prospère. Ça commence comme ça. Il est tel que sont les pensées de son âme. Tel que tu te vois là. C'est comme ça tu es. Le propriétaire viendra maintenant. Il va encore crier sur moi. Il va enlever la porte. Comment il va faire? Les gens vont me voir. Ils vont dire c'est les chrétiens ça. Dieu. C'est comme ça que tu t'es vu, non? C'est comme ça que tu t'es vu, non? Ça va arriver. Mais si tu dis non, avant qu'ils ne viennent, j'aurai les fonds. Je vais payer. Quelque chose va se passer. Ne réfléchis pas le manque, le besoin, la pénurie. Ne réfléchis pas comme ça. Réfléchis l'abondance. Ne te vois pas incapable, non. Parce que ton papa est au ciel, il est un bon Dieu. Dis-moi amen. Ok, ouvre ta Bible. Deutéronome 8. Verset 17 et 18. Rapidement, s'il vous plaît. Deutéronome 8. 17 et 18. Nous voyons parler là par la bouche de Moïse. Oui. Deutéronome 8, verset 17. Et 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Rappelle-toi de Dieu. Oui. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui,
son alliance qu'il a jurée à tes pères. Maintenant, regarde-moi s'il vous plaît. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne réussis pas alliance. Amen. Quand tu as Jésus là, l'alliance abrahamique est activée dans ta vie. Et tu ne réussis pas alliance. La Bible dit, c'est lui, verset 18, c'est Dieu lui qui te donne, elle a dit la force, dans d'autres versions, qui te donne la capacité pour acquérir les richesses. Quand on dit capacité, c'est quoi? C'est pouvoir plus sagesse. Donc, Dieu te donnera des idées, la mentalité pour acquérir la richesse, la sagesse pour acquérir la richesse, et aussi la force, l'énergie brute pour acquérir la richesse. L'unité viendra. Il changera tes affaires. On ne te voit pas pauvre. Parce que tu n'as pas l'argent. L'argent c'est quoi? Un papier que les hommes ont inventé. Dieu n'a pas créé l'argent. Dieu n'a pas créé l'argent. Pourquoi tu ne dois pas être intimidé par le dollar, le CFA, l'euro? Non, Dieu n'a pas créé l'argent. Il te donnera la force, l'intelligence, une idée, une mentalité. Et toi maintenant, tu vas créer la richesse. Lève-toi, dis je ne suis pas pauvre. Oh, dis je ne suis pas pauvre. Il y en a qui ont dit je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Oui, tu es riche. Tu es prospère. C'est toi mentalité que tu dois combattre. Oui, tu dois les combattre. Tu vois comment on combat les cafards de la chambre là. Comment on les combat, on les tue là. Si tu veux être prospère, il y a trois mentalités que tu vas combattre. Sauvagement. Tu dois les détruire en toi. Sinon, tu seras chrétien mais il va manquer encore. Alors que ton père veut que tu sois prospère. C'est une mentalité erronée qui passe de chrétien en chrétien, de génération en génération. Il y en a qui pensent qu'ils sont spirituels comme ça, alors que Satan les trompe pour les maintenir dans le manque et la pauvreté. Tu dois les détester. Numéro 1. Nous comptons. Ça dit, plus vous êtes pauvre, plus vous devenez saint. Quand on est pauvre là, on est saint. Parce qu'on n'est plus orgueilleux. On est saint. C'est pourquoi moi je ne veux pas la richesse. Je veux être pauvre pour être saint. Parce que Lazare, le pauvre là, est allé au ciel. L'homme riche est allé en enfer. La pauvreté n'est pas signe de sainteté. Amène-moi une chaise blanche derrière là-bas. La pauvreté n'est pas signe de sainteté, non. Et la richesse n'est pas synonyme de pécheur, non. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on va en enfer. On va au ciel. Non. On peut être pauvre là, sur la terre, et aller à quoi en enfer. La pauvreté n'est pas le visage du ciel. Non. Et la richesse n'est pas le billet pour aller en enfer.
Sinon, Abraham est en enfer. Isaac est en enfer. Job est en enfer. Jacob est en enfer. Parce que c'est des gens prospères. Dans l'idée de quand je suis pauvre, là je suis saint. C'est faux! Dis que c'est faux! On peut être riche et craindre Dieu. Qu'est-ce que l'argent fait au fait? Montre sur ça. Voilà. C'est ce que l'argent fait seulement. Ce que tu es là. Ce que tu es au fond de toi là. Si tu as l'argent là. L'argent monte ça aux gens. Si tu étais orgueilleux un peu avant, quand tu as l'argent là, l'orgueil va sortir gagaraga. Si tu étais gentil avant, si l'argent vient là, ça va te montrer. L'argent t'expose seulement. L'argent est neutre. L'argent n'est ni bon ni mal. L'argent est neutre. Je pensais que vous allez acclamer. Donc l'idée dit le pauvre va au ciel, le riche va en enfer, c'est diabolique. Deuxième idée que tu vas détruire dans ta tête. Ah, la Bible a dit que l'argent est la racine de tous les maux. Ah, pasteur, même la Bible a dit que l'argent est la racine de tous les maux. Même la Bible reconnaît ça, pasteur. Quel verset a dit ça? Ah, tu parles, non. Aucun verset n'a dit ça. La Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Quand tu aimes trop l'argent, tu vas vendre ton corps. Si tu aimes trop l'argent, tu vas vendre ton enfant pour avoir l'argent. Si tu aimes trop l'argent, tu vas sacrifier ta maman pour avoir l'argent. Si tu aimes trop l'argent, prends ton bras. C'est l'amour de l'argent qui est la racine des maux et non l'argent. Jésus avait un trésorier, non? Il gardait quoi? Argent. Donc l'argent n'est pas mauvais. L'argent est bien. L'argent est neutre. C'est un instrument d'échange. Il ne faut pas tomber amoureux de l'argent. Non. C'est ça qui n'est pas bien. Dernière idée que les gens ont en tête, qu'il faut enlever pour prospérer, c'est que il n'y a pas assez pour tout le monde. C'est-à-dire tout le monde peut pas. Il y aura toujours des pauvres, non? Il y aura toujours des pauvres, non? Oui. Mais toi, il ne faut pas être parmi les pauvres. Dis-moi amen. Tout le monde peut avoir le peu nécessaire. Je lève ma voix. Ce mois, ton niveau change. Ce mois, ton niveau change. Je dis ce mois, ton niveau change. Donc, comprends clairement que Dieu veut ta prospérité. Il veut. Et ce n'est pas ce que tu as maintenant qui est important. Non. Seulement, il faut avoir la mentalité renouvelée. Savoir que Dieu veut que tu sois prospère. Que Dieu te bénisse.